Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver à Eternal Sunshine. Vous savez, cette émission qu'on a baptisée avec Cité Radio il y a à peu près 1 an et demi, qu'on a lancée parce que l'envie vraiment, vous savez, de redonner un petit équilibre en fait à ce fond de décor un peu obscur, grisâtre qu'on donne et souvent donnent les médias. Et là, l'idée plutôt, c'est de rassembler, vous savez, des personnes qui vont de l'avant, qui se bougent, qui inventent, qui peuvent vous inspirer en fait de l'optimisme. Parce qu'on en a besoin et il faut pas l'oublier. C'est comme ça qu'en fait on invente et on est dans l'innovation et dans le progrès aussi. Et donc là l'idée c'est on a eu envie en fait de faire une édition spéciale avec les candidats des municipales de Tours, puisque vous savez bientôt les dimanches 15 et 22 mars prochains, eh bien vous serez dans cet isoloir à élire votre maire, donc c'est quand même pas rien. Et l'idée c'était vraiment là de révéler, de dévoiler en fait chaque candidat, parler vraiment de ses valeurs, de ce qu'il est aussi, de ce qui l'anime, de ce qui le fait vibrer et d'entendre aussi ses idées avec chaque collectif qui est donc derrière. Donc là nous avons la chance d'avoir Nicolas Gautreau. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Et vraiment, merci d'avoir répondu à notre appel parce que c'est important pour autant les Tourangeaux que les Français aujourd'hui d'avoir moyen de connaître aussi l'homme, la valeur aussi de chaque candidat. Donc Nicolas Gautreau, alors moi j'ai fait quelques petites recherches, vous allez me dire si je me trompe. Alors j'ai regardé, vous avez donc 51 ans. Vous êtes professeur d'histoire, actuel élu d'opposition et ancien adjoint sous Jean Germain. Vous avez et vous êtes accompagné aujourd'hui d'un collectif dont Nadia Hamoudi, qui est une ancienne adjointe de Jean Germain et de Jean-Luc Dutrex, ancien conseiller en charge des grands projets. Et vous avez donc là, vous, mené une liste sans étiquette que vous avez donc baptisé Les Indépendants Tours 2020. Et donc, en effet, c'est plutôt un collectif bien ancré, si j'ai bien compris, et qui est au-delà des partis. C'est bien ça ? Oui, on a voulu éviter, à l'échelle locale, les jeux habituels, j'ai envie de dire, des partis politiques, des appareils politiques. Malheureusement, j'ai envie de dire en ce moment, j'ai l'impression que ces jeux-là, ces jeux d'appareils, sont toujours un peu dominants. Et nous, on a voulu s'en sortir, donc on a beaucoup travaillé surtout sur le projet avec les habitants, avec les associations, énormément. Et donc, c'était un peu la logique de cette candidature. Donc, c'est la liste qui est indépendante. Alors, vous savez que avant d'aller sur vraiment l'ADN de ce collectif, les idées matrices qu'il y a derrière ce programme, on va partir sur notre première rubrique alors qu'on a baptisé Mettez qui vous. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Non, c'est l'idée vraiment en fait de revenir sur cet enjeu de la proximité en fait, de mieux connaître aussi le maire mais dans ses valeurs. Alors moi, je vous avais demandé en fait d'apporter un objet qui peut être un premier moyen pour vous de partager quelque chose qui compte, qui peut-être vous ramène en fait ces valeurs socles qui vous appartiennent. Alors j'ai amené un objet qui est un livre en fait, qui m'accompagne en permanence. Donc c'est La Légende des siècles de Victor Hugo en édition originale. Je l'ai retrouvé chez ma grand-mère en fait, tout simplement. Et depuis que j'ai à peu près 16-17 ans, il m'accompagne sur ma table de chevet, on va dire, en voyage, en permanence. Alors c'est un livre que je trouve extraordinaire. C'est l'histoire de l'humanité raconté par Victor Hugo, mais en alexandrin, donc il est un peu fou, il y a 1000 pages d'alexandrin, et ça raconte depuis la genèse de l'humanité jusqu'à la fin. Et donc, il y a des passages extraordinaires. Alors, parmi les passages, par exemple, quel serait un passage qui vous a vraiment j'en ai touché? Deux en tête. Alors j'en ai deux en tête. Il y en a un parce que ça rejoint justement en politique, j'ai envie de dire les notions d'idéal qu'on peut avoir et en même temps la nécessité du réel. Il y a un passage qui s'appelle Le Temple là dans la Légende des siècles où il est dit Moïse pour son statuaire cherchait un autel. Dieu dit il en faut deux. Et dans le sanctuaire, conduisit Oliab avec Bélicéel, l'un sculptait l'idéal et l'autre le réel. Voilà. Alors c'est du Victor parce que il essaie d'arranger les rimes, il essaie d'arranger les choses pour que ça tombe juste. Il y a des fois c'est pas. Alors j'ai un autre passage à vous dire parce que celui-là il nous touche plus directement les Tourangeaux. C'est que un soir où j'avais un dîner chez moi avec l'ancien maire Jean Germain et Alain Goudot, un ancien adjoint.
On était tous les trois à table, tous les trois fans de Victor Hugo et de la légende des siècles. Hein. Et donc, à un moment donné, on discute, et puis c'est Alain Goudot qui nous dit, mais dans Beaux endormis, c'est un des chapitres, là j'ai vérifié juste avant de venir, c'était à la page 29, il dit, on parlait des 2 lions. Et puis on cherchait, on disait, oui, il va y avoir cet équipement commercial de Lyon. Et Alain nous dit, mais il y a un passage de la légende des siècles qui évoque les lions comme cela, on pourrait peut-être l'utiliser. Bon, alors on recherche, et là on tombe sur, je vais vous le lire rapidement, Ruth songeait et Bose dormait, l'herbe était noire, les grelots des troupeaux palpitaient vaguement, une immense bonté tombait du firmament, c'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Ah, d'accord. Voilà. Alors l'heure tranquille, on a dit, bon bah c'est bon. Ah, c'est On a incroyable. trouvé le nom. Et c'est passé un soir comme ça. Merci de nous faire passer. Donc c'est la légende des siècles. Ah, très bien. Bah, écoutez, alors vous savez, il y a aussi quelque chose qui, à mon avis, est un indispensable pour aider et aimer les autres. Il faut s'aimer soi-même. Qu'est-ce que vous aimez en fait chez vous et qui pourrait être quelque part une qualité qui serait un peu clé aussi pour être future mère? J'ai envie de dire, j'aime pas trop dire en fait les qualités qui peuvent me représenter. Je dirais d'abord j'ai une facilité dans le contact humain. Ça a toujours été cela. J'ai toujours été un élu local. Oui. Au contact de la population sur le terrain. Et ça c'est quelque chose qui m'est très très facile. Et donc d'ailleurs très important pour vous. Très important. La relation à l'autre, le lien en fait. Ah oui. Avec et quand j'ai imaginé en partant municipal en me disant mais si je suis maire comment je serais, est-ce que je serais pas enfermé trop dans le bureau au 5e étage de la mairie, et j'ai dit mais moi c'est impossible, c'est pas dans mon ADN. Donc la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que comme une partie des services d'ailleurs sont passés à la métropole, on a moins de la gestion, mais moins de gestion directe administrative, et je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs pour faire le lien avec les habitants, le maire devra être sur le terrain tout le temps. On leur a posé la question, alors il y en a 2. La première, c'est, mais si vous étiez maire, qu'est-ce que vous feriez? Et si vous aviez, c'est la deuxième question, votre future mère devant vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Alors on va les écouter. Bonjour Patrick. Bonjour Yoann. Nous sommes aujourd'hui là pour parler logement et éco-construction. Donc vous êtes architecte auprès de Renovela, une entreprise d'éco-construction. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au futur maire Tourangeau sur le logement? J'aurais envie de lui demander, de l'inviter à mettre le paquet, vraiment, le paquet, sur la rénovation des maisons existantes, des copropriétés existantes aussi. Pourquoi? Parce qu'on le sait, l'enjeu de la transition écologique, c'est un enjeu majeur, pas que pour nos enfants, mais pour dès maintenant. C'est-à-dire que c'est un enjeu pour garder notre ville habitable et heureuse, un lieu où il fasse bon vivre. Et c'est aussi un enjeu de limiter la précarité énergétique. On le sait tous, des passoires thermiques, ça coûte cher parce qu'on dépense de l'argent pour du gaz, pour du fioul, etc. Donc il y a des incidences, des répercussions dès demain de la rénovation énergétique des bâtiments, à savoir que les factures énergétiques vont s'effondrer. Voilà, donc ça, les ménages le verront sur leurs factures. Et ensuite, il y a un vrai enjeu de créer de l'emploi. Et c'est de l'emploi ici sur Tours. Bonjour Véronique, donc vous êtes présidente de l'association des habitants du quartier des Fontaines. Bonjour, on est ici pour parler des municipales. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place des futurs candidats et que vous arriviez à la tête de la ville de Tours, Véronique? Bien sûr, la sécurité qui revient assez souvent, plus de caméras, à condition que celles-ci soient exploitées parce que, à mon avis, ce n'est pas le cas, c'est pour peut-être permettre aux gens de se dire on est plus en sécurité parce qu'il y a une caméra, mais elles ne sont pas forcément branchées ou exploitées. Ça, c'est clair. Bonjour Simon. Bonjour. Donc tu es étudiant et président de l'association autour du journalisme de l'EPJT, donc l'école publique de journalisme de Tours. C'est ça. Est-ce que on est là pour parler des municipales. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire au maire si tu l'avais en face de toi? Déjà, le premier point que j'aborderai, c'est fil bleu, puisque ça dépend de la métropole et de la municipalité. L'un des défauts qu'on a avec fil bleu, c'est qu'aujourd'hui, il propose un tarif étudiant
qui est déjà un peu élevé à mon avis, et surtout qui dépend pas du statut, mais ça plutôt de l'âge, puisque si on est étudiant et qu'on a plus de 27-25 ans, on peut pas avoir le tarif. Ensuite, ce que je ferais, c'est augmenter aussi la fréquence des bus vers l'extérieur de la métropole, parce qu'ils sont très limités. Et je proposerais aussi un service de nuit, même s'il est très léger, au moins un bus par heure, pour éviter que les personnes qui sont dans l'hypercentre aient besoin de marcher parfois 30 ou 40 minutes pour rejoindre l'extérieur de la ville ou leur logement. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Valérie Noula, coprésidente des Vitrines de Tours. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc nous vous faisons intervenir en rapport avec une émission sur les municipales. Valérie, qu'est-ce que tu ferais si tu étais maire à la place de Monsieur Boucher actuellement ? Alors, compliqué, j'aimerais pas être à sa place, mais effectivement, peut-être avoir un développement et une communication plus importante au niveau des commerçants, un développement. Alors, c'est vrai que les commerces en centre-ville perdent du flux, c'est ce qu'on remarque, mais effectivement, on s'aperçoit quand même que les Français ont un attachement fort pour leur centre-ville. Donc effectivement, avoir un équilibre entre les zones périphériques commerciales qui s'installent à l'extérieur des centres-villes, avoir un équilibre pour ne pas perdre ce flux de consommateurs dans les centres-villes. Mettre en place effectivement une proposition, un équilibre entre les piétons, l'automobile et les transports en commun. Deuxième question. Votre future mère devant vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Alors, on va les écouter. Et sur ces différents sujets, spontanément, quel serait le premier que vous aimeriez donc rebondir? Alors c'est difficile parce que j'ai dit qu'on avait travaillé le projet avec les habitants et les associations. Tous les thèmes qui viennent d'être abordés, alors là, on est en plein dedans. Pour chacun, je peux vous dire des choses très précises pour lesquelles alors sur la rénovation urbaine et notamment sur l'isolation des bâtiments, c'est dans notre projet. Il faut aller sur lesindépendants-tours.fr. On a mis énormément de choses sur la transition écologique et j'ai envie de dire, parce qu'il avait raison, je parlais même d'urgence écologique aujourd'hui. On n'est même pas dans la question de la transition, là, c'est l'urgence. Donc dans l'urgence, il a totalement raison. On a mis tout un programme de rénovation des bâtiments et d'isolation des bâtiments, notamment publics, déjà dans un premier temps, de la ville, mais aussi les logements sociaux de la ville, etc. Je pense que c'est un élément fondamental. D'ailleurs, sur notre projet de transition écologique, c'est quand même assez intéressant. On a travaillé de façon très pragmatique et cohérente, et il y a des associations qui se sont réunies là encore le mois dernier pour leur assemblée générale. La CEPANT, vieille association, j'y vieille parce qu'elle est ancienne, écologique de Tours. Le Zéro Déchet, une association plus récente, mais qui travaille beaucoup aussi sur les questions environnementales. Les deux associations ont classé, mais de loin, le projet des indépendants en termes de transition écologique, donc d'urgence écologique, en premier, devant les autres projets. C'est pour ça que je dis aux gens souvent, avant de voter éventuellement le 15 mars par réflexe, allez voir sur le site, nous avons un projet qui est cohérent mais qui est faisable surtout. Voilà. Alors en effet, ça c'est pour la transition écologique. Sur la transition écologique, sur cette exemplarité pour le coup que vous la remontez, est-ce que vous pouvez nous donner une action, parce qu'on a pas suffisamment de temps pour développer, mais au moins une action concrète qui est peut-être innovante ou qui ressort en effet des besoins directs des associations. Alors je vais en citer une sur l'isolation, mais je peux en citer encore deux autres rapidement. Une première, pareil, on a observé que sur le tri sélectif que l'on fait sur notre agglomération, là au sens large, parce que notre projet, il est aussi à l'échelle de l'agglomération, on a les poubelles jaunes, et puis ensuite, c'est au centre de tri, et puis ensuite, ça part. Et ça part des fois en recyclage très très loin. Il y a des transports de 150, 200, 300, 500 kilomètres pour être recyclé. Voilà. Donc là, en termes carbone, c'est catastrophique. Et donc, nous avons fait le projet sur les espaces qui ont été libérés par le départ de la chasse à côté de l'aéroport, d'avoir des entreprises de déconstruction et des entreprises de recyclage pour qu'il y ait immédiatement, après la sortie du centre de tri, des recyclages qui se fassent ici, parce que aussi pour des questions d'emploi. C'est des emplois qui sont peut-être moins qualifiés, mais qui permettent à des gens de travailler.
Et donc, c'est une des propositions qui a été marquante d'ailleurs pour les associations. Ils ont dit, vous êtes les seuls à proposer un truc qui paraît évident. Vous voyez, on n'a pas fait des choses rocambolesques, hein, c'est des choses très simples. Et pour les commerçants qu'on a entendu, en effet, la coprésidente des vitrines de Tours qui demande en fait, en effet, à la ville, qu'il y ait une attractivité, que vous soyez là en soutien pour rendre le centre-ville plus attractif auprès des Tourangeaux et au-delà. Alors, on a plusieurs mesures. Quelles sont vos actions ? Je peux vous en citer deux, et d'ailleurs une qui va rebondir sur l'aspect aussi environnemental. Alors, la première, toute simple, c'est, on a vu que depuis 2 ans, avec le nouveau système de stationnement et la société privée qui s'acharne, quelque part, j'ai envie de dire, sur les Tourangeaux, on a d'ailleurs à la ville de Tours des recettes qui sont exceptionnelles grâce à cela. Eh bien, nous avons fait la proposition, mais on n'a rien inventé, c'est les commerçants qui nous ont proposé cela, que la première demi-heure soit systématiquement gratuite. Ce qui fait qu'une personne arrive, elle se pose, elle a un achat très rapide à faire, elle peut le faire. Donc ça, c'est pour les questions de stationnement. Et ça a été, alors là, ça fait, je dirais, un peu le buzz chez les commerçants du centre-ville aujourd'hui, parce que ils sont, mais ça vraiment, ils sont matraqués. Ah oui, là, ils ont vu une baisse, depuis le forfait post-stationnement, ils ont eu une baisse forte. L'autre élément, c'est, et on est les seuls à le proposer en termes de transport en commun, parce qu'elle en parlait, la commerçante en parlait tout à l'heure, c'est la gratuité le week-end des transports en commun. Alors, vous savez que, bon, il y a eu des débats, nous aussi on a eu des discussions, est-ce qu'on doit rendre les transports en commun gratuits? Et on sait que sur Tours, c'est très très difficile, parce que ça coûterait à la métropole entre 25 et 28 millions d'euros sur un budget d'investissement de 70 millions et quelques. On ferait plus grand-chose à la métropole. Donc ça, on a compris que la gratuité totale, on n'est pas tous, et toutes les villes ne sont pas égales là-dessus. Donc on peut pas le faire. En revanche, on a chiffré à 2 millions d'euros, 1 800 000 même, c'était chiffré par des gens qui ont travaillé chez Keolis, donc c'est du sérieux. 1 800 000 euros, c'est la gratuité le week-end, parce que ça permettrait de dynamiser notre centre-ville, alors au niveau des commerces, au niveau d'ailleurs des associations, parce qu'il y a des associations culturelles, il y a de l'activité sportive ou autre, enfin tout ça. Et donc, on a dit ça, le week-end, on peut le faire. Et ça permettrait au contraire et puis d'habituer peut-être aussi les gens à l'utilisation de ces transports en commun et donc de les développer. Donc et ça favoriserait le commerce dans le même temps. Très bien. Et sur la sécurité, alors on a l'habitante qui est présidente de l'association du quartier des Fontaines, parler de caméras. Est-ce que c'est une action qui vous paraît, à développer, ou est-ce que vous avez d'autres actions qui viennent répondre à cette demande de sécurité? Alors, on a plusieurs actions, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte, les bandes rivales qui s'affrontent au Rive du Cher encore il n'y a pas très longtemps, les voitures qui flambent au Champ de Mars il n'y a pas très longtemps, des agressions, la résidence, le bar en avenue Gramont qui a brûlé encore il y a quelques jours. Enfin, quand on écoute certains discours aujourd'hui, on a l'impression que tout va bien à Tours. En fait, non, la situation de l'insécurité a augmenté. Et donc, il faut faire des choses. Alors, la question des caméras, elle l'a dit elle-même, la dame. Il faut les augmenter, ça, c'est dans notre projet aussi. Mais il faut aussi que le centre de supervision urbaine, c'est-à-dire le CSU qui est chargé, lui, de contrôler les caméras, il faut aussi renforcer les effectifs pour pouvoir surveiller. Parce que c'est pas le tout de mettre des caméras, si personne ne les regarde, ça va pas aller très loin. Donc, on a une double action à ce niveau-là. On a aussi un redéploiement de la police municipale, plus dans les quartiers et plus en liaison. J'étais récemment d'ailleurs en discussion avec Nedjid El-Baja du Boxing Club là ici aux Fontaines, qui est un vieil ami à moi, et il me disait mais il y a un truc qui est fou. Et on a mis en place, on a remis d'ailleurs, parce qu'on avait supprimé le poste des Fontaines, on l'a remis en place, et les policiers municipaux qui sont venus l'autre fois, ils me disent mais ils sont même pas venus me voir. Il me dit il faut qu'ils soient en contact direct avec la population, avec les associations, parce que ça facilitera les choses dans le contact, dans les choses. Et moi, je pense que c'est une des premières choses à faire, c'est que quand notre police va être déployée, il faut que elle soit au contact, voilà, qu'on présente. Ça fera partie quasiment de la formation des policiers sur le terrain. Et puis enfin, une dernière petite chose très importante, parce que récemment, d'ailleurs, c'est une mère d'élève qui m'a dit ça. Elle a son fils qui est à Ronsard, au collège Ronsard. Il s'est fait agresser, 2 doigts fracturés de façon totalement gratuite par des jeunes d'ailleurs qui venaient du collège Ronsard.
Et personne n'a rien fait pour elle. Elle s'est retrouvée un peu démunie. Bon, elle est allée porter plainte. Son enfant a peur de revenir au collège, etc. Et donc, on a mis en place aussi, on a décidé de mettre en place une cellule d'accueil pour les victimes, pour accompagner. C'est-à-dire les accompagner à la fois quand ils veulent aller porter plainte, mais aussi pour le suivi ensuite psychologique et pas seulement avec l'éducation nationale pour faire en sorte que le jeune puisse revenir. Mais là, je parle de l'éducation nationale, ça peut être valable aussi pour les adultes, qu'ils ne soient pas... Et on sait que les femmes seules, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes seules sur les agglomérations. Elles sont aujourd'hui fragilisées. Les sorties le soir sont pas évidentes, etc., etc. Donc, voilà, on a aussi mis cela. Il y a à la fois le volet, on va dire, police, le volet caméra, mais il y a aussi le volet victime. Et ça, on l'oublie souvent. Je vois l'heure et je me dis que le temps passe et galope. Mais en tout cas, je voulais quand même que vous puissiez rebondir aussi sur l'étudiant et cette idée d'élargir en fait, non plus en fait à l'âge, mais au statut même d'étudiant, parce qu'à 25 ans, c'est vrai qu'on peut l'être encore étudiant et on se retrouve avec des tarifications qui peuvent être compliquées. Et puis cet élargissement aussi de fil bleu, c'est-à-dire donner aussi une dimension nuit à la mobilité. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces sujets-là ? Nous aurons d'ailleurs un gros travail à faire là-dessus, parce que vous avez bien vu qu'un des projets que l'on a, c'est de la gratuité le week-end pour les transports en commun. Et à partir de là, ça veut dire qu'il faut modifier quasiment toute la grille tarifaire. Parce que sinon, quelqu'un qui aurait un abonnement, je dirais, hebdomadaire ou mensuel, ne pourrait pas en bénéficier, entre guillemets. Parce que de fait, ce serait gratuit, mais lui, il aurait payé son abonnement. Donc ça, on va retravailler toutes ces choses-là. D'accord. Et effectivement, en discutant avec les étudiants, alors moi, c'est du direct, c'est même familial à ce niveau-là, qui m'ont dit, mais nous, on sort des fois jusqu'à 1h, 2h du matin, et c'est vrai qu'après, il n'y a plus rien. Et on m'a dit aussi autre chose, il va falloir qu'on revoie. Alors le statut étudiant, bien sûr, ça, c'est important. Et puis un autre élément, c'est quand il y a des concerts, à Roche-Pinard, par exemple. Voilà, les gens, alors c'est même pas que les jeunes, d'ailleurs, parce que c'est la patronne d'un hôtel qui m'a dit ça. Elle a eu un de ses clients. Il allait à un concert, alors très bien. Il prend un bus, il arrive jusqu'à Roche-Pinard, et puis le soir, pour revenir, c'est à pied. Et oui, et ça, je parlais il n'y a pas si longtemps, tout à l'heure, de Montpellier, qui pour moi est une ville assez inspirante sur cette mobilité nuit, qui a mis en place des choses vraiment, qui fait qu'aujourd'hui, on voit les indicateurs en termes d'accidents ou de décès chez les jeunes à Montpellier, ça a répondu en fait à cet enjeu. Parce que c'est vrai que quand on parle de mobilité et d'élargir, il y a cette partie aussi de prendre soin des jeunes quand ils sont en sortie. Ça fait partie de la sécurité. Tout à fait. Alors maintenant, on va passer à notre rubrique qui est le tirage au sort. Vous avez un public, vous avez un item, vous en choisissez un de chaque. À vous de jouer. Bon, alors un de chaque. Alors voilà, j'ai prends les deux en même temps, non ? Oui. Ouais, d'accord. Pas de souci. Et l'autre ? Suspense, allez-y. J'y vais. On vous écoute. Les associations. Ah, alors, les associations. Quel constat vous avez aujourd'hui sur donc les associations locales et quelles seraient les actions que vous voulez mettre en place ? Alors, les associations, déjà, elles ont subi depuis quelques années une baisse forte de leurs subventions. Parce que j'étais récemment pour le Nouvel An à l'Ardente, une association très ancienne aussi de Tours, et ils m'ont expliqué que leur association vivait très très mal la baisse de subventions. Je connais très bien les anciens dirigeants du club de lutte de Tours qui a dû disparaître parce que on leur a baissé fortement les subventions. Et il y a plus de lutte à Tours, c'est terminé. Bon là, c'était des choses qui pour les jeunes des quartiers étaient importantes. Donc nous avons plusieurs propositions pour les associations pour les accompagner. D'abord, tout simplement déjà revenir sur une partie de gratuité des locaux, parce qu'il y avait des associations qui avaient des subventions assez minimes, mais au moins elles avaient la gratuité. Alors là, on leur a mis déjà des tarifs payants pour toutes. Donc ça, c'est un premier élément. Revenir sur la gratuité pour certaines associations qui sont parmi les plus petites. Et puis aussi, alors la question des locaux, les maisons d'association, parce que là récemment, il y a eu une première pierre qui a été posée en urgence avant les élections, parce qu'on s'est dit il faut quand même faire quelque chose. Voilà. Bon, moi je pense qu'il faut une maison des associations au Sanitas, oui, très bien, mais il en faut une au sud et une au nord. D'accord. Parce que les associations, elles vont pas toutes venir en hyper-centre-ville. Donc il va falloir développer aussi cela, parce que ce qui compte aussi au-delà des subventions, c'est l'accompagnement en termes de communication.
Il faut que les Tourangeaux sachent ce que font nos associations, comment elles fonctionnent, où ça se passe. Parce qu'il y a des fois, le local de l'association, il est à un endroit, et quand c'est des associations, des fois culturelles ou sportives, les pratiques se font ailleurs. Et donc voilà, c'est un des éléments qu'on va développer aussi. Je suis très frustrée parce que vous savez combien moi je suis très attachée aux associations, mais on va être sur le deuxième sujet. Alors culture. Oui. Alors là aussi, ça fait partie de nos projets importants. Vous savez, en premier, quand on a mis les différents thèmes de notre campagne, le premier, c'était le développement économique et la question des commerces. Donc c'était quand même le premier qu'on a mis en avant. Et le deuxième, c'était culture et université. Parce qu'on parlait d'université aussi, même si c'est pas une compétence de la ville, ça va le devenir fortement, et ça devrait l'être d'ailleurs maintenant aujourd'hui pour la métropole. Ça peut agir en effet à l'attractivité de la ville, à ce rayonnement, l'université. Aujourd'hui, elle n'est pas assez intégrée. Alors sur la culture, eh bien, on a plusieurs idées importantes, notamment le développement de tours cités de la musique. Alors ça, c'est un élément important. Il se trouve que moi, je suis aussi président de l'association des parents du conservatoire. Alors là, c'est le conservatoire de Tours. C'est un type de musique. On est une ville de jazz, reconnue nationalement et internationalement. On est une ville de musique ancienne, reconnue aussi internationalement, avec des groupes qui sont vraiment très reconnus. Et on a aussi de la musique actuelle et contemporaine qui est aussi très reconnue. Il y a des pépites. Il y a quand même une question. Parce qu'il faut mettre de l'ambition, ça c'est certain, pour que cette ville continue à briller et à grandir. Mais il y a une question quand même budgétaire. Alors Johan a une question pour vous. On va l'écouter. Bonsoir messieurs les candidats. Nous avons vu dans le point que la ville de Tours est très mal classée au niveau de l'endettement. Comment donc allez-vous gérer cette dette et continuer à garder notre ville attractive? C'est cette juste ambition. Comment en fait vous allez gérer cette dette en gardant cet objectif de l'attractivité de Tours ? Alors déjà, un premier point, la dette a baissé depuis 1995 de façon continue. C'est-à-dire qu'on avait 280 millions d'euros de dette en 95, en 2014 232 millions et on est aujourd'hui à 218 millions. Donc ça, c'est une politique continue et qu'il va falloir continuer. Parce que comme l'a dit l'auditeur, on est aujourd'hui une des villes qui est encore les plus endettées malgré la baisse. Donc il va falloir continuer ce processus sans augmenter, évidemment ça c'est important, les taxes locales. Donc ça on s'y engage aussi fortement. Et en faisant de l'investissement. Parce que ce qui s'est passé depuis 6 ans, c'est que l'investissement a baissé de façon drastique. En 2013, il y avait 33 millions d'euros d'investissement pour la ville de Tours. La moyenne sur les 4 premières années du mandat, parce qu'on n'a pas encore le compte administratif, le dernier là, de la municipalité actuelle, c'est moins de 20 millions d'euros en moyenne d'investissement. Alors on ne peut pas sacrifier l'investissement pour faire baisser la dette. Il faut faire les deux, ce qui s'est passé auparavant. Et le seul moyen, c'est d'aller chercher l'argent là où il est. En fait, les subventions allouées aux différents projets de la ville de Tours ont été diminuées de 50% ces 6 dernières années. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas que la ville de Tours, la France est très mauvais élève pour aller chercher les subventions européennes et même les subventions régionales. D'accord. Et donc l'Europe, la région, voilà. C'est le seul moyen aujourd'hui, si on veut continuer à faire des choses et qu'en même temps, on puisse baisser la dette et ne pas augmenter les impôts. Eh bien, nous sommes à notre dernière minute de l'émission. Ça passe vite. Alors, vous savez, c'est la minute pour convaincre. Alors, pas de pression. Hein. Vous pouvez tout à fait, surtout, dire ce que vous avez envie d'ajouter à tout ce que vous venez de nous partager aux Tourangeaux et aux Tourangelles. À vous. J'ai envie de leur dire, simplement en 1 minute, ça va être un peu court, mais nous sommes une liste indépendante des partis politiques. Et je leur demande d'aller vraiment voir lesindépendants-tours.fr. Nous avons un projet qui a été reconnu, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, par les associations environnementales, mais pas seulement. Même au niveau de l'urbanisme, on a des projets très importants pour verdir la ville et autres. Votez pour une liste indépendante. Ne votez pas avec les réflexes habituels des sur les différents partis politiques. On va dire, j'ai tout le temps voté comme ça, je vais continuer. Non, à l'échelle locale, il faut pouvoir voter pour des gens implantés. Nous avons une liste qui est, regardez-la, observez-la bien aussi par ses personnalités, qui est faite de gens très implantés sur la ville depuis longtemps. Et je pense que c'est fondamental. La dimension d'implantation et surtout, ne votez pas par réflexe. Très franchement, nous avons des choses très importantes à mettre en avant pour les 6 ans à venir. Eh bien, merci Nicolas Gautreau pour cette détermination, cette envie vraiment de porter Tours comme
comme une ville qui est aussi moderne et qui va de l'avant. Moi, je vous dis à bientôt. Je remercie quand même Bruno et Guillaume à la technique, ainsi que Johan qui a été main dans la main avec moi et qui était à la rédaction et à la préparation de l'émission. Eh bien, moi, je vous embrasse bien fort. Pensez aussi unis, réunis, et on se dit à bientôt.